Et ces engagements, les amis, nous permettent non seulement d'être plus productifs, mais aussi de gagner en clarté et en satisfaction. Et ce processus, les amis, je vous le dis clairement, désolé de vous décevoir si vous attendiez à autre chose, mais il n'est pas instantané. Il demande de la réflexion, de la discipline, de la volonté. Mais les bénéfices, eux, en valent la peine. Bonjour à vous, je suis Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo. Ma mission en tant que mentor et formateur, c'est de vous permettre de vous déplacer dans votre quotidien pour passer à l'action en vue d'atteindre quoi? Vos objectifs. Et cela commence naturellement par faire un premier pas, c'est-à-dire notamment à être meilleur qu'hier. Et aujourd'hui, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous saviez que 20% de vos actions génèrent en soi 80% de vos résultats? En fait, c'est ni plus ni moins que le principe même de Pareto que peut-être vous connaissez déjà. Et ceci, les amis, en fait, c'est une révélation en soi qui change tout dans notre quotidien à partir du moment où l'on comprend ce principe et où on le met en pratique quotidiennement. Imaginez un instant, seulement une fraction de ce que vous faites chaque jour a un impact majeur sur votre succès, sur votre réussite. C'est incroyable, non? C'est une étude d'ailleurs qui a été menée par l'université British Columbia qui a mis d'ailleurs en évidence la puissance de ce principe. Et cette étude qui date maintenant de 2004 relate que dans de nombreux domaines, une minorité d'efforts est responsable de la majorité des résultats. Et ceci est valable dans tous les domaines. Des exemples? 20% des graines plantées donnent 80% des fleurs. Environ 20% de la planète possède 80% des richesses. Environ 20% des risques liés à la sécurité au travail entraînent 80% des blessures. Vous portez environ 20% de vos vêtements 80% du temps. Vous voyez? Cela signifie finalement que beaucoup de ce que nous faisons quotidiennement pourrait être en réalité peu productif, voire même inutile. La question qui se pose finalement, c'est que se passerait-il maintenant si vous pouviez identifier ces 20% d'actions qui apportent 80% de vos résultats? Imaginez l'impact sur votre productivité, votre équilibre de vie et même votre bonheur. Vous cherchez à être plus efficace, à réaliser plus avec moins? Alors cette vidéo est pour vous, parce que dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire exactement cela. Nous allons plonger dans les mécanismes du modèle 20-80, voir comment vous pouvez l'appliquer concrètement dans votre vie et dans vos affaires. Je vais vous partager des stratégies qui ont été largement éprouvées pour maximiser votre impact en concentrant vos efforts là où ils comptent vraiment. Mais tout d'abord, penchons-nous maintenant sur un phénomène courant. Il s'agit de quoi? De la tendance humaine à s'éparpiller. Dans notre vie quotidienne, comme dans nos affaires, nous avons souvent tendance à vouloir tout faire. Vous êtes-vous déjà d'ailleurs retrouvé à jongler entre des dizaines de tâches allant de l'urgent à l'insignifiant pour définir la journée finalement en ayant l'impression de n'avoir rien accompli de concret? C'est un scénario en soi qui est beaucoup trop commun, où l'éparpillement, la dispersion des efforts conduisent en soi à une inefficacité criante. Parce que tout simplement, l'humain, le cerveau humain n'est pas du tout câblé, n'est pas du tout fait pour du multitâche. Mais pourquoi faisons-nous cela? Et pire, pourquoi nous continuons justement à reproduire les mêmes schémas si ce ne sont pas les bons? Eh bien, cela vient en partie déjà de notre psychologie. Parce que notre cerveau aime se sentir occupé. Il aime la variété, la nouveauté. C'est gratifiant de cocher les petites tâches de notre liste. Mais en soi, est-ce que c'est vraiment productif? Pas toujours. Mais alors, comment le modèle 20-80 peut-il réorienter notre focus et nos efforts? Eh bien, ce modèle nous invite à reconsidérer notamment nos priorités. Au lieu de nous éparpiller sur un large éventail de tâches, il s'agit de se concentrer justement, de concentrer notre énergie sur les 20% d'actions qui génèrent 80% des résultats. C'est une invitation en soi à réfléchir profondément sur ce qui compte vraiment, à identifier nos leviers les plus puissants et à les actionner avec détermination. Ce besoin-là de simplification n'est pas un luxe, mais une nécessité pour être plus efficace dans notre vie personnelle et professionnelle. En étant clair sur nos objectifs et en identifiant les actions clés qui nous y mèneront, nous éviterons ainsi de nous perdre dans un océan de tâches peu significatives. Il s'agit de distinguer l'essentiel de l'accessoire et les actions qui apportent notamment une réelle valeur ajoutée de celles qui ne sont que des distractions. Cette prise de conscience, les amis, nous amène à revoir indéniablement notre manière d'agir. Il ne s'agit pas simplement de faire plus, mais de faire mieux. Il s'agit de reconnaître que certaines de nos habitudes, bien qu'ancrées, confortables, peuvent être en soi des freins à notre réussite. En adoptant le modèle 20-80, nous apprenons à identifier et à nous concentrer sur les 20% d'actions qui produiront 80% de nos résultats. Alors, pour y parvenir, ça ne va pas se faire juste avec une nouvelle idée ou en claquant des doigts. Nous devons opérer des changements dans nos routines, dans nos priorités et notre approche du travail et de la vie. Cela implique de faire des choix,
parfois difficile de renoncer même à certaines activités et de rediriger, recalibrer nos efforts, notre focus vers ce qui compte vraiment pour nous. Et ce processus, les amis, je vous le dis clairement, désolé de vous décevoir si vous attendiez à autre chose, mais il n'est pas instantané. Il demande de la réflexion, de la discipline, de la volonté. Mais les bénéfices, eux, en valent la peine. Et ces engagements, les amis, nous permettent non seulement d'être plus productifs, mais aussi de gagner en clarté et en satisfaction. En simplifiant nos actions, nous libérons du temps et de l'énergie pour ce qui est véritablement important pour nous. Nous créons de l'espace pour notre croissance et notre bien-être. En adoptant cette approche, nous apprenons à travailler plus intelligemment, mais pas plus dur. Nous apprenons à reconnaître et à maximiser nos points forts. Déléguer également ou à éliminer les activités qui nous rapportent peu et à nous concentrer sur ce qui a un réel impact pour nous. Vous savez, cette réorientation n'est pas seulement une stratégie de gestion du temps, c'est une philosophie de vie, une manière de percevoir nos actions et leur impact sur notre vie et celle des autres. Alors, maintenant que nous avons compris en tout cas l'importance de la simplification et la nécessité de se concentrer sur les actions les plus impactantes, en tout cas c'est le cas, dites-moi oui là en bas dans les commentaires, je vais pour maintenant vous livrer 5 étapes concrètes pour appliquer le modèle 20-80 dans votre vie et dans vos affaires, dans votre business. L'étape 1, justement, consiste à faire quoi? À définir des objectifs clairs. Et oui, la première étape en fait consiste à être absolument clair sur ce que vous voulez réaliser, ce que vous voulez atteindre. Donc posez-vous la question suivante, quels sont vos objectifs principaux dans la vie et dans votre entreprise? Cela pourrait être par exemple l'amélioration de votre santé, l'accroissement de vos revenus ou l'amélioration tout simplement de la qualité de vos relations, par exemple. Étape numéro 2, identifiez vos activités 20% clés. Une fois que vous avez défini vos objectifs, il s'agit d'identifier les activités qui contribuent le plus à ces objectifs. Quels sont les 20% d'actions qui produiront 80% de résultats? Cela peut impliquer quoi? Une analyse de vos routines quotidiennes par exemple, de vos processus d'affaires ou même de vos habitudes de communication avec les autres. Étape 3, maximisez et priorisez vos actions. Concentrez-vous ensuite sur l'amplification de ces actions. Cela peut signifier dédier plus de temps à ces activités, les rendre plus efficaces ou éliminer naturellement les distractions qui vous empêchent de vous concentrer, de rester focus sur votre cap. Quatrième étape, éliminer ou déléguer les 80% moins productifs. C'est-à-dire que vous allez identifier les tâches qui consomment beaucoup trop de votre temps, mais qui contribuent finalement peu à vos objectifs. Cherchez soit des moyens de les éliminer, de les automatiser ou sinon de les déléguer. Et cela libérera plus de temps et d'énergie pour vos activités 20% clés. Ah, et puis la cinquième étape, bien sûr, non, je ne l'ai pas oublié. La cinquième étape, il s'agit d'évaluer et d'ajuster régulièrement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, évaluez régulièrement votre approche. Vous savez, les amis, le modèle 20-80 n'est pas statique. Il évolue avec vos objectifs et avec les circonstances qui se présentent. Donc soyez prêts à ajuster votre focus aux besoins. Vous l'avez compris en tout cas, que vous soyez entrepreneur ou simplement quelqu'un qui cherche à améliorer sa vie personnelle en tant que leader. Le modèle 20-80 peut être un puissant levier de changement. Il ne s'agit pas de travailler plus dur, mais de travailler plus intelligemment. Vous l'avez bien compris. En mettant l'accent sur ce qui compte vraiment, vous pouvez transformer votre efficacité, votre productivité et en fin de compte, votre vie. Que retenir de notre vidéo sur le modèle 20-80? Premièrement, rappelez-vous que la simplification, c'est la clé. En concentrant vos efforts sur les 20% d'activités les plus productives, vous libérez un potentiel immense. Et deuxièmement, l'identification et la maximisation de ces activités essentielles sont absolument cruciales pour transformer votre efficacité et votre succès. Donc je vous invite maintenant naturellement à embrasser cette philosophie gagnante. Je dis bien gagnante. Tous les plus grands millionnaires, tous les plus grands leaders de ce monde adoptent cette méthode du 20-80 et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Mettez en place non seulement bien sûr cette philosophie-là dans votre travail, mais aussi les amis, dans chaque aspect de votre vie. Rappelez-vous justement de ce qu'a dit ce célèbre conférencier et auteur du livre à succès qui est Robin Sharma, que j'adore comme personne. Ne laissez jamais ce qui compte le moins l'emporter sur ce qui compte le plus. Alors chaque jour, posez-vous cette question. Quelles sont les actions qui comptent vraiment pour moi? Où est-ce que je devrais vraiment investir mon temps et mon énergie? Si cette vidéo en tout cas vous a inspiré, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et surtout de partager cette vidéo avec une personne pour qui ces conseils pourraient changer la donne. Devenez l'architecte de votre réussite. Moi je vous dis à bientôt. Bye bye les amis.